Bon, alors, bonne surprise entre guillemets, une fois qu'on le met à plat plutôt que debout, il a l'air d'être vachement plus régulier et je trouve qu'il est trop lent. Bon, j'ai mis notre chanson, hein, la We Are the World mythique, mais c'est beaucoup mieux. Donc, je vais essayer. Ouais, il est vraiment lent. Je vais essayer de remettre le grand bleu pour voir. Ah, c'est un vinyle, hein. Allez, on éjecte ça. Je vais essayer de remettre le grand bleu. Et puis, on va voir ce que ça donne avec le grand bleu depuis le début à plat. Ok, tout d'une main. Le grand bleu. Du coup, on a dit Eric Serra, hein, n'est-ce pas? Face A. Voilà, donc ça va dans la fente. Je vais pousser la jaquette, le haut-parleur est ici. Hein. Réglage volume, tonalité. En tonalité, c'est toujours à fond, normalement, pas de raison. C'est rarement. Alors, il n'a pas commencé au début. Oula. Oh, le corps qui est trop lent. Hein. Trop lent, il n'a pas commencé au début. Il y a des pleurages. Il va sauter, mais peut-être que c'est le disque. Ok, très bien. Je vais l'arrêter là. On va l'ouvrir et puis essayer à nouveau et voir si on peut toucher le réglage de vitesse. Il y a un potentiomètre et une vitesse ajustable. Ok, la bête est à nouveau ouverte. J'ai enlevé le disque bien sûr. On va mettre de la lumière. Comment on fait la lumière là-dessus? Comme ça peut-être, non? Allumer? Non, ça marche pas. Allez, j'ai réussi. Ah, c'est mieux avec de la lumière. Ici, on a un potentiomètre ajustable. Probablement qu'il s'agit de la vitesse. Je n'en suis pas bien sûr, mais en même temps, il n'y a pas tellement grand chose d'autre sur le circuit imprimé qu'on puisse régler. Peut-être que le condensateur qui est ici, céramique, est en charge de la régularité de la rotation du moteur et que s'il est mort, eh ben, le moteur fait des waouh waouh waouh, du pleurage quoi. Donc retentative de mettre un disque et puis on va voir si on arrive à faire bouger la vitesse avec ce petit potentiomètre. Ok, de retour du coup pour la partie réglage de la vitesse. Il n'a pas pris tout à fait au début. Hein. Ah, de sauter. Donc on est d'accord, potentiomètre. Je vais baisser le son. Voilà. Est-ce que si on tourne ça, c'est mieux, non? Oula. À table. Très bien, pour la régularité, on va commencer par mettre une petite goutte d'huile sur le moteur. Alors on va juste mettre sur la partie ici où il y a l'axe de rotation. Donc je vais transférer une petite goutte d'huile à la burette sur ma petite Bruxelles, là, un peu pointue, si j'y arrive. Voilà. Ah, je l'aurai un jour. Hein. Voilà. Tac. Et on va la déposer ici, ça suffira à faire la lubrification de l'axe du rotor du moteur, qui est pareil, qui n'a pas vu le gras depuis un petit moment. Probablement que ce sera suffisant pour la suite.
Ok, donc ici le potentiomètre, j'ai mis un petit coup de pchit spécial contact nettoyant. D'accord, on fait une tentative de lecture à plat. Il tourne déjà beaucoup plus vite. Un peu trop bas, non? Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Un plat, il est pas mal, hein. Il y a du pleurage encore, il est pas terrible. Mais voilà. Il faudrait que je trouve une musique que je connais bien pour avoir une vitesse de rotation stable, quoi. Il faudrait que je l'écoute sur une platine et puis que je réécoute après là-dessus. On verra comment je fais. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Pas si mal, hein? Ok. Je vais le garder comme ça. Je referme tout. Bien. Petit bilan après refermeture. Donc c'est un manche-disque Lancet Buggy de 1977 sur lequel j'ai remplacé du coup la courroie, le saphir. On a fait une petite reprise du réglage de la vitesse de lecture qui était un peu lente peut-être. Il reste beaucoup de pleurage. Peut-être que le condensateur de régulation de moteur est un peu naze. Je pense qu'il faut le faire tourner un petit peu pour voir si ça se résout pas un peu tout seul avec les regraissages différents qui ont été effectués. La courroie d'origine, donc c'est celle-ci qui était dedans depuis 40 et quelques années. Voilà, qui présente ici un joli POC parce que c'est l'emplacement du moteur. Elle est restée dans la même position pendant 30 ans peut-être. Ça n'a pas aidé, hein, et elle a pris un mauvais pli et ce passage-là faisait un POC de son assez violent. Donc remplacé par une courroie neuve. Le bilan courroie neuve, ça coûte à peu près 7,50 €. Il y a 7,50 € de piles de taille C. Donc c'est les intermédiaires, hein. C'est les moyennement grosses. Et on a saphir neuf. Donc ça c'est le saphir déposé. Saphir, ça vaut à peu près 13 € sur eBay avec une livraison dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Avec une manipulation facile pour le remplacer. Recommandation de la part de l'utilisation de Lancet, c'est remplacement impératif toutes les 50 heures de lecture de la partie saphir. Et la courroie, c'est un peu selon la demande. Il faut peut-être éviter d'attendre qu'elle devienne liquide, quoi. Voilà. Donc pour 7,50 € de pile, 7,50 € de courroie, ça fait 15 € à peu près, encore 13 € de tête. On va dire que pour une trentaine d'euros, il reprend un fonctionnement normal, avec des énormes guillemets, hein, normal pour une bestiole qui a 40 ans, quoi. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Lâchez un pouce bleu et puis mettez un petit commentaire et puis autant je referai quelque chose d'autre un peu plus tard. À bientôt.